Premier rendez-vous de la traditionnelle campagne de l'Ouest, la 4e manche du championnat de France de la montagne installait son paddock dans la Manche à l'occasion de la 42e édition de la course de côte des Baies-Crevaux à Nyon. Et sur un tracé atypique ou de profil différent, la pluie redoutée tout au long du week-end n'est finalement pas venue perturber les débats, à l'exception d'une seule petite ondée, mais aux effets vite dissipés le dimanche en début d'après-midi, et ce pour le plus grand plaisir du public venu en nombre. Dans la catégorie sport, pilote le plus rapide sur les 6 montées inscrites au programme de ce week-end normand, Marc Pernot remporte son 4e succès de la saison au volant de sa Nova Proto NP01, en approchant même le record de la montée. C'est encore un très bon week-end, le 4e bon week-end depuis le début de saison, puisque 4e victoire. On était dans le rythme depuis le début du week-end, on a gagné toutes les manches d'essai, toutes les manches de course. On fait du chrono qui est bon, on fait un 53.6 à 4 dixièmes du record. On aurait aimé aller chercher ce petit record, les conditions aujourd'hui ont été un petit peu aléatoires, un petit peu de pluie, ça a séché. Voilà, on n'avait pas mis les pneus neufs non plus, donc c'est globalement un très bon week-end, un bon ressenti dans la voiture. On a hâte de faire la course de la Pommeraye et Saint-Gouénot qui suit pour terminer la campagne de l'Ouest. Et on espère continuer sur la même lancée. Fabien Bourgeon, vainqueur ici en 2024, a tenté tout au long du week-end de réduire le faible écart face au leader. Il place son Revolt au 2e rang à l'arrivée. Maxime Doja découvrait le tracé normand. Il ne quitte pas le podium et termine une nouvelle fois 3e. Week-end parfait pour Millenia Machado, 5e au général, son meilleur résultat en championnat de France, la couronne de la première féminine, la victoire de classe en E2 SC2B et en bonus, un 3e chrono lors de la dernière montée. Millenia Machado. Antonin Saint-Marc, le pilote franco-belge, repart de la Normandie avec le trophée du meilleur jeune de la catégorie et 3e place de la classe DE7. Allez, à présent, merci Antonin. Le Tourangeau, Julien Bost, comme lors de l'édition précédente, termine 4e au scratch, mais cette année, premier de la classe E2 SC1 avec la Nova Proto NP03. Il précède dans cette catégorie de cylindrée le local François-Xavier Thiévran, qui termine 7e au scratch, meilleur représentant de l'ASA du Bocage, organisatrice de l'épreuve. En E2 SC 2A, la victoire revient au Mayennais Frédéric Cadeau et sa Norma M20, qui se classe 8e au général. Olivier Berreur avait un double objectif en terre normande, descendre sous la minute symbolique pour une montée et gagner le groupe CN. Les 2 contrats sont remplis et la satisfaction de savourer une 6e place au classement général. En catégorie CN2, très disputée dans le bocage normand, c'est Tom Diebold, le Varois, qui s'impose une 3e fois cette saison en championnat et inscrit son nom au 10e rang du général. Il précède pour 123 millièmes seulement le francilien William Pommery. 3e, le pilote diepois Alban Lapôtre.
Meilleur performeur de la classe CM ce week-end et homme fort du moment, le Haut-Savoyard Julien Adouard s'impose au volant de son tracking. Un classement complété par Clément Jean, qui disputait là sa 6e course seulement de sa jeune carrière. 3e, le Rhodanien Jean-Charles Durin et son tracking qui marque des points précieux dans le cadre du championnat également. Dans le groupe DE, Gaëtan Renouf, le vainqueur de la finale de la Coupe de France de slalom 2024, s'impose en patron. Il termine 9e au général et empoche le gain de la classe DE5S. Il devance le lauréat du challenge Open DE5 des 3 dernières saisons, Benoît Taviot. 3e, Jérôme Debar, de retour cette saison, en compétition avec une Dallara Mercedes. En DE8, David Diebold repart satisfait de sa découverte des Turfs d'Hébécrevaux sur lesquels il remporte avec sa Tatuus Formula Master la classe DE8. Seconde de la catégorie, Sarah Bernard sur un tracé qu'elle apprécie particulièrement. A noter, pour la classe DE4, victoire du pilote de l'original Van Diemen, Franck Marie. En DE2, le breton John Nicole impose sa Dallara de 1992. Deuxième, Dominique Épin prend sa revanche sur 2024 au volant de la Pedrazza du team Poissignon. Et 3e, le Malouin Sébastien Frémont et sa Reinhardt 1600. En DE1, les monoplaces équipées des moteurs de moto. La première place revient à Michael France, auteur d'une très belle performance, en plaçant sa Dallara au milieu des F3. Aurélien Tessier se classe second. 3e, la Varoise Luce Pierre. Et 4e, l'unique Le Touzé Evo 2 de Romain Le Touzé. Enfin, en DE7, réservé aux Formules Renault, seconde victoire de Flavien Regnon, qui reste sur une bonne dynamique. Il précède le Breton Jean-Christophe Henry. Prochain rendez-vous pour les acteurs du championnat de France de la montagne, au cœur de l'Anjou les 24 et 25 mai prochains, pour la 61e course de côte de la Pommeraye.